Salut tout le monde. Bon voilà, comme promis, je vous propose aujourd'hui la correction de la production écrite de l'examen régional de la région Tanger-Tétouan-Hoceima, session 2020. Hier, je vous ai proposé la correction de la compréhension de l'écrit avec l'explication du texte, support. Maintenant, je vais vous proposer un exemple, un modèle de sujet de production écrite. Alors, si on rappelle ensemble le sujet proposé, certaines personnes estiment qu'il faut sanctionner sévèrement les criminels et les maltraiter pendant leur incarcération pour qu'ils ne répètent plus leurs actes et leurs méfaits. La consigne. Partagez-vous cette conception de la punition? Rédigez donc un texte argumentatif dans lequel vous développez votre point de vue en l'appuyant par des arguments pertinents et des exemples précis. Vous pouvez bien le remarquer, ce sujet se prête bien à une approche selon le plan dialectique, puisque ça contient implicitement deux thèses opposées. Mais vu que ce plan dialectique pose problème à pas mal d'élèves, je vous propose un exemple de sujet traité selon le plan simple, ce qu'on pourrait appeler plan simple. Voyons donc de près ce que je vous propose. De nos jours, certaines personnes prétendent qu'il faut châtier cruellement les prisonniers pour qu'ils ne reprennent plus leurs crimes. Comme vous pouvez le constater, j'ai remplacé certains mots qu'on a dans l'énoncé par leurs synonymes. Si dans le premier texte, je veux dire dans le sujet, vous avez certaines personnes estiment, ici je précise et j'ai mis le sujet dans le temps de nos jours, vous pouvez également le mettre dans le lieu, dans l'espace, ou les deux à la fois. Et j'ai proposé à la place d'ici, mais j'ai proposé le verbe prétendre. Lorsqu'on utilise prétendre, ça suppose déjà qu'on ne partage pas le même point de vue. Ça s'annonce déjà. On rejette cette thèse. Donc, de nos jours, certaines personnes prétendent qu'il faut châtier. À la place de sanctionner, j'ai proposé châtier. Ça signifie la même chose. J'ai mis entre parenthèses sanctionner pour vous rappeler. Sévèrement, je l'ai remplacé par un autre synonyme. Vous avez cruellement, et j'ai mis entre parenthèses durement et gravement. Pour les prisonniers, j'ai proposé également des synonymes. Vous pouvez parler des détenus, des incarcérés et des criminels. Alors, je reprends. De nos jours, certaines personnes prétendent qu'il faut châtier les prisonniers pour qu'ils ne reprennent plus leurs crimes. La question qui s'impose alors est: peut-on réussir la rééducation et la réhabilitation sociale d'un détenu victime de la violence et de la maltraitance? Voilà donc une question, sinon une problématique, à laquelle on devrait répondre à cette problématique tout au long du développement. Alors on passe maintenant au développement. Personnellement, je suis contre la torture et la maltraitance infligées aux prisonniers pour les raisons suivantes. Personnellement, je suis contre la torture et la maltraitance infligées, qu'on fait subir aux prisonniers pour les raisons suivantes. Cette expression me permet d'énumérer mes arguments.
Faites bien attention, dans un texte traité selon le plan dialectique, on ne commence pas par la vie personnelle, on le laisse jusqu'à la conclusion. Mais ici, je vous ai précisé d'avance qu'il est question d'un plan simple. On exprime donc directement son point de vue personnel, appuyé par des arguments et illustré par des exemples si c'est nécessaire. Bon, personnellement, je suis contre la torture et la maltraitance infligée aux prisonniers pour les raisons suivantes. Vous avez torture plus maltraitance, ça nous donne pour infliger le E du féminin plus le S du pluriel, les deux. La torture plus la maltraitance. Après les deux points d'explication qui viennent juste après suivante, on fait l'énumération des arguments. D'un côté, cela représente une violation des droits de l'homme. Violation. D'un côté, cela représente une violation des droits de l'homme. En effet, un détenu est aussi après tout un citoyen protégé par la loi. Donc, on ne doit pas le soumettre au traitement cruel et inhumain de l'établissement pénitentiaire. Dans ce paragraphe, j'ai cité d'abord un lien ou un connecteur logique d'un côté. Ça suppose que je vais me servir juste de deux arguments. D'un côté, d'un autre côté. Juste deux arguments. Après le premier argument, d'un côté, cela représente une violation des droits de l'homme. J'ai utilisé en effet. Avec ce connecteur logique, je vais appuyer mon argument. Un détenu est aussi après tout un citoyen protégé par la loi. De là, je déduis une conclusion. On ne doit pas le soumettre au traitement cruel et inhumain de l'établissement pénitentiaire. Ça, c'est tout un raisonnement logique qui reprend ce qu'on appelle comme raisonnement le syllogisme. On passe maintenant au deuxième argument. D'un autre côté, si on tient à la réussite de la rééducation, il y a un U, accent qui manque. Si on tient à la réussite de la rééducation et de la réhabilitation sociale de l'incarcéré, il est donc impératif de lui assurer de bonnes conditions de vie au sein de la prison. Ça, c'est notre deuxième argument. On l'appuie directement par le connecteur logique qui suit. Effectivement, le stress des cellules trop étroites et mal aérées, en plus de la sévérité des peines et l'accès trop lent aux soins médicaux, sont des facteurs suffisants pour s'auto-évaluer, se repentir et se corriger. Ce qui va en parallèle avec l'esprit philosophique de la justice pénale. Cette dernière, la justice pénale, recommande vivement l'arrestation et la privation de la liberté comme moyen sûr de combattre la criminalité. Voilà, j'ai terminé donc mon argumentation. Je passe tout court à la conclusion. Bref, la sanction sévère et la maltraitance des détenus engendrera infailliblement des envies de vengeance et augmentera le taux de criminalité. Faites bien attention là, j'ai repris mon sujet du départ qu'on m'a proposé. La sanction sévère, la punition sévère, le châtiment sévère et la maltraitance des détenus, des prisonniers engendrera. J'ai utilisé le futur simple pour dire que c'est une incertitude que j'ai appuyée par l'adverbe infailliblement. Je l'ai appuyé
c'est donc infaillible, c'est sûr. Hein. Cette sanction sévère et cette maltraitance des prisonniers qu'on fait subir aux prisonniers engendrera sûrement, sans doute, infailliblement, des envies de vengeance. Et, par conséquent, augmentera le taux de criminalité. C'est la fin de notre sujet. Voilà. J'espère que vous avez bien saisi ce que je vous ai proposé comme sujet. Si ça vous plu, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos connaissances et vos camarades. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir et bon courage pour l'examen régional.